Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons faire aujourd'hui la symétrie centrale et la symétrie axiale. Nous avons déjà fait des cours sur la symétrie centrale. Maintenant, on va distinguer entre les deux symétries. Alors, distinction entre symétrie centrale et symétrie axiale. Pour la symétrie centrale, elle se fait par rapport à un point qui s'appelle centre de symétrie. Alors, je l'écris ici. O s'appelle centre de symétrie. Bien, donc A et O sont deux points du plan. On appelle symétrique, on appelle A' symétrique de A par rapport à O si et seulement si O est le milieu du segment A'. Alors, je schématise ceci par ça. Je donne un point A, nous l'avons déjà fait avant, et un point O ici. Alors, on trace le symétrique A' de A par rapport à O. Ça veut dire qu'O est le milieu du segment A'. O s'appelle le centre de symétrie, bien sûr. Maintenant, la symétrie axiale se fait par rapport à une droite. La droite D, par exemple, delta, D', je ne sais quoi. A est un point du plan extérieur à D. Nous allons voir le cas particulier où le point A appartient à D. Rappelez-vous bien. A' est le symétrique de A par rapport à la droite D si et seulement si D est la médiatrice du segment A'. Et ici, D s'appelle l'axe de symétrie. Voilà. Alors, notez cette distinction. Nous allons faire un schéma qui contient les deux. Voilà, alors nous allons prendre un point A ici, un point O ici, une droite D ici. Alors, maintenant, nous allons voir le symétrique du point O par rapport à A, par la symétrie centrale. Voilà, ça vous savez le faire. Et maintenant, comme vous le savez, O est là, donc ça est égal à ça. Ici, A'. Maintenant, pour tracer, ou pour trouver le point symétrique de A par rapport, alors j'écris ici, A' symétrique de A par rapport à O. Et là, j'écris E symétrique de A par rapport à la droite D. Voilà comment je vais le faire. J'utilise l'équerre. Eh bien, je vais tracer le projeté orthogonal de A
sur la droite D où je trace une perpendiculaire à la droite D passant par A. On sait déjà, dans un cours précédent, que par un point appartenant au non à une droite, plus exactement un point extérieur à une droite, il ne passe qu'une seule perpendiculaire à cette droite. Donc par ce point, je vais tracer une droite perpendiculaire à la droite D, passant par A bien sûr. Je mets un point un peu plus loin ici, pour que la droite soit plus exacte, parce que plus le point est loin, plus la droite est précise. Alors, comme ça. Perpendiculaire. Elle se coupe en point I, tel que I est le milieu du segment AE. Voilà. Ça, c'est E. Et ça, c'est égal à ça. Donc, cette droite delta, D plutôt, est médiatrice du segment AE. Alors, regardez là, les deux symétries sont réunies dans ce schéma. Symétrie centrale de centre O, par laquelle on transforme le point A au point A', avec O milieu du segment AA', et on transforme le point A par la symétrie axiale au point E, tel que D est médiatrice du segment AE. Maintenant, on va choisir un autre point B. B. Et on cherche son symétrique par rapport au point O, par la symétrie centrale d'abord. Alors là, B', et par la symétrie axiale, une perpendiculaire à la droite D, passant par D. Un point plus loin, là. Je trace avec le rouge, voici. Perpendiculaire en I', et je cherche maintenant le point F par exemple. J'écris ici F symétrique de B par rapport à D. Voilà. Voilà le point F. Et ça est égal à ça. Alors, maintenant on sait que la symétrie centrale conserve les distances. Donc ces distances et celles-là sont les mêmes. Le symétrique du segment AB, c'est le segment A'B', et ce segment est égal à celui-là, ou isométrique à celui-là. Maintenant, pour la symétrie axiale, même chose, on trouve que AB et EF sont
deux segments isométriques ou égaux. Donc, on constate que les deux symétries conservent la distance. Et on sait ce que veut dire conserver la distance. C'est que si que la distance entre deux points est la même que celle entre leurs images. Deux points, leurs images. D'une part. D'autre part, on sait que la droite AB a pour symétrique la droite A'B'. Et la droite AB et A'B' sont parallèles. Suivez avec moi, c'est un rappel du cours que nous avons fait sur la symétrie centrale. L'image d'un segment par une symétrie centrale est un segment qui lui est isométrique. L'image d'une droite par une symétrie centrale est une droite qui lui est parallèle. Maintenant, l'image d'un segment par une symétrie centrale, axiale plutôt, est un segment. Ils sont isométriques, mais la droite AB n'est pas parallèle à la droite EF. Ici, on obtient un parallélogramme AB, A'B', parallélogramme. Mais là, on a un trapèze. Regardez. On a ces deux droites. Regardez là. La droite AE et la droite BF sont parallèles parce que AE perpendiculaire à D et BF perpendiculaire à D. Donc, les droites AE et BF sont parallèles. De droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. Nous avons vu déjà ceci. Voilà. Donc, c'est ça le rappel de ce cours et la distinction entre les deux symétries. Donc, finalement, je le dis, et je l'ai déjà dit, les deux symétries conservent la distance, conservent la mesure des angles. Cet angle est isométrique à celui-là, conserve les mesures des angles, j'ai dit, conserve les mesures, les surfaces plutôt, les surfaces. Surface d'un triangle est égale à la surface du triangle symétrique par rapport à une symétrie centrale et par rapport à une symétrie axiale. Donc, les deux symétries conservent d'abord les distances, conservent l'alignement des points. Si je mets un autre point ici, ça on le sait, et on cherche son symétrique par rapport à, attention, à condition que les trois points soient alignés. Par exemple, c'est ici. A, B, C sont alignés. C' est aligné avec A'B'. Et si son symétrique aussi par rapport à la droite D sera plutôt aligné avec les points E et F. Donc, ces deux symétries conservent la distance, conservent l'alignement des points, conservent les mesures des angles, conservent les périmètres, conservent les aires, c'est-à-dire les surfaces ou les superficies, conservent aussi les milieux. Quand on a le milieu du segment AB, on l'a déjà vu, son milieu son symétrique par rapport à O et le milieu du segment A'B'. Et son symétrique par rapport à D et le milieu du segment AEF. Voilà pour ce qui est de ce cours. À la prochaine, Inch'Allah.